je voudrais vous parler de l'importance de passer vite à l'action et de pas traîner. Là, bon, c'est peut-être que j'ai terminé le vlog et que j'en ai parlé dans le vlog d'avant, ou peut-être c'est dans ce même vlog, peu importe comment j'aurais coté le truc, mais hier soir, là on est le midi, hier soir j'ai découvert du coup une nouvelle opportunité hyper intéressante avec l'intelligence artificielle que je voudrais intégrer. J'utilise déjà beaucoup, mais que je voudrais intégrer potentiellement pour des studios de yoga ou des profs de yoga. Hier soir, ok, 21h je découvre le truc, je passe 2 heures, 3 heures dessus. Hier 22h, 23h, je sais plus, j'envoie un message à quelqu'un qui est expert dans le domaine. Je dis écoute, voilà, j'ai découvert cette opportunité, je sais que toi tu es dedans, on se connaît pas, moi voici un petit peu mon activité. Donc je dis juste bah regarde, sur Instagram j'ai X milliers d'abonnés, 500 000 abonnés, j'ai tel type d'activité, je pense que j'ai une idée, on pourrait travailler ensemble, est-ce que ça te dit qu'on se fasse un appel? Il me dit oui, et du coup bah là je l'ai en call tout à l'heure. Moins de 24 heures après j'ai découvert un truc, et au lieu de faire comme la plupart des gens, et c'est pour ça que les gens très souvent n'ont pas de résultats, et bon, maintenant que je commence à prendre des années entre guillemets, j'ai moins ça, mais là j'ai 26 ans, et avant quand déjà à 22 ans je vivais pleinement en ligne de mon activité du yoga, etc. À chaque fois les gens ils me disaient oh là là mais qu'est-ce que t'es jeune et tout, et aujourd'hui il y a des gens encore plus jeunes. Je vois des gens, des fois ils ont 16 ans et ils gagnent des fois des centaines de milliers d'euros par mois. Ils développent des super activités. Parce que tout réside dans une seule chose, le passage à l'action. C'est juste ça qui compte. Et là, bah, tout à l'heure j'ai un rendez-vous, tout simplement parce que ce projet m'intéresse. Mais là j'ai pas l'espace mental et le temps d'accorder ça et de développer une activité autour de l'IA pour les studios de yoga ou les profs de yoga. Mais par contre, j'ai l'idée, j'ai la communauté, donc je vais voir avec la personne tout à l'heure. Mais potentiellement, on peut s'associer sur un projet, faire 50-50. Et moi, ça me permet de juste utiliser, on va dire, mon image, mon audience, et derrière, d'avoir des belles rémunérations qui tombent pour notre entreprise, sans que j'ai à faire, entre guillemets, quoi que ce soit. Et surtout, derrière, d'impacter encore plus le monde du yoga. Donc vous voyez, c'est toujours ça. On découvre un truc, il faut agir, sinon il n'y a rien qui se passe. Bon, ça fait quelques jours là que je ne sais pas filmer de vlog, et pas mal de trucs ont avancé. J'essaie de prendre un petit peu plus de temps aussi, un petit peu plus de temps pour moi, pour prendre soin de moi un peu plus, voilà, pour avoir le temps de pratiquer un petit peu plus. Et pouvoir être du coup plus performant dans mon quotidien, prendre un peu plus de temps pour moi, même si en ce moment je sais que c'est une phase, de toute façon c'est comme ça en fait, si on cherche un équilibre parfait, vie pro, vie perso, machin, etc., si vous voulez développer votre activité, en fait il y a forcément des moments où ça peut pas être équilibré, et c'est pas grave, c'est juste qu'il faut le faire avec conscience. Par exemple là, en ce moment je sais que c'est pas encore très équilibré. Je suis très loin d'être à mon objectif, on va dire, d'équilibre. Mais je sais que c'est parce que là, il faut que je recrute encore 1 ou 2 personnes. Et ensuite, ça me permettra d'à nouveau avoir l'équilibre que j'avais avant. Parce qu'avant de lancer l'académie du yoga, pendant à peu près 2 ans, en moyenne, je travaillais vraiment beaucoup moins. C'est-à-dire que vraiment mon activité pure... si je devais juste m'occuper des élèves, pas chercher à lancer des trucs, etc., ça pouvait me prendre 30 minutes par jour ou quelque chose comme ça. C'était vraiment très faible, le temps que ça me prenait, sachant que j'avais une activité qui était quand même très développée, ok. Mais c'est juste que j'avais tout mis en place, tout organisé, que ce soit avec mon équipe, que ce soit avec des trucs automatisés, etc., pour que finalement ça me prenne très peu de temps. Et en fait pendant 2 ans, je travaillais quand même, dans le sens que je suis toujours en train de... Enfin, c'était pas du travail direct en soi, c'est toujours j'étais en train de chercher des stratégies, des nouvelles choses, apprendre des choses aux États-Unis, etc. Regarder beaucoup de contenu pour toujours apprendre plus, pour développer mon activité. Mais bon, tout ça, en soi, j'aurais pu ne pas le faire. Et juste maintenir mon activité comme elle était. Sauf que
ça me passionne tellement le développement d'activité que c'est pour ça qu'aussi j'ai lancé l'académie du yoga. D'ailleurs, je suis très content là, parce qu'on vient d'avoir, au moment où je vous parle, même si cette vidéo sortira que dans plusieurs semaines, mais on vient d'avoir un super résultat là, avec une cliente. Ouais, on vient d'avoir un super résultat avec une de nos élèves là qui a fait sa première vente. Pourquoi je dis super résultat alors que c'est juste une vente d'un programme? Parce que elle est arrivée là il y a quelques temps, elle démarrait de zéro, elle venait juste de se former au yoga, elle avait juste donné quelques cours à l'étranger. Et bon, je ne veux pas vous mettre le témoignage là parce que sinon il faut faire un montage et j'ai la flemme de déléguer les montages de ces vlogs et j'ai pas envie de faire de montage, mais vous pouvez aller voir par exemple sur le compte Instagram de l'académie de yoga, elle s'appelle Camille. Et en fait, démarrer de zéro, elle avançait pas comme on lui disait, beaucoup de peur, de croyances psychologiques, non mais je peux pas faire ça. Et en fait, le problème avec ces croyances psychologiques, c'est que ça l'a bloqué carrément. C'est-à-dire que en fait, au lieu d'avoir juste des peurs, mais ça reste des peurs, c'est qu'en fait, c'est des peurs, mais des fois, ça va arriver de devoir lui dire 5 fois la même chose. C'est-à-dire, elle dit, ah mais je pourrais peut-être faire ça. Non, fais ça Camille. Ah mais du coup, ça je pourrais faire. Non, fais ça Camille. Et elle a fini par faire sa première vente là. Donc c'est cool. Et plusieurs autres ventes à venir, puisque justement, je l'ai coaché sur mettre en place un process d'affiliation. C'est-à-dire que par rapport à sa niche, en fait, on va utiliser une audience de quelqu'un qui a déjà une audience en fait, et créer un partenariat avec cette personne. Et du coup, ça lui ramène des élèves. Donc ça, c'est top. Donc voilà. Et vous savez, je voulais aussi vous parler de la psychologie, du mindset. En fait, il y a 2 points avec le mindset. Le premier, c'est à quel point c'est facile de réussir. Hier, j'ai eu un prof de yoga au téléphone. D'ailleurs, là, je suis en train de finir de... Enfin, je suis pas en train de finir, je suis en train de le faire. Il faut vraiment que je finisse de déléguer les appels parce que faut que j'arrête de les prendre. J'ai plus le temps de m'occuper des appels. Il faut vraiment que je recrute d'autres personnes là. Mais bref, j'ai eu un prof au téléphone et il me disait que ça faisait, je crois, je sais plus si c'était 6 ou 9 mois qu'il voulait se lancer en ligne, mais il avait toujours rien fait, juste parce qu'il n'arrivait pas à déterminer sa niche. Alors, bon, d'un côté, c'est bien de vouloir faire bien les choses, de vouloir déterminer une niche, de vouloir savoir où on veut aller, mais je veux dire, 6 à 9 mois, au pire, même s'il se trompe, s'il n'a pas d'accompagnement, il fait le truc de son côté, bah au moins il apprend des choses, il se lance. Et pour lui, c'était le seul truc bloquant. Et hier, je lui ai dit, donc en fait, si on t'accompagne juste à trouver ta niche, pour toi c'est bon. Il me dit oui, bah après c'est bon, je peux me lancer et tout. Je dis oui, mais quand t'as ta niche, si par exemple, je sais pas, tu dis j'aide les femmes en période de ménopause, je sais pas, à se tonifier, à rééquilibrer leur hormones ou je sais pas quoi. Je dis mais tu fais quoi avec ta niche après? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'attires des personnes? Tu vas créer du contenu? Tu vas faire de la pub? Qu'est-ce que tu fais? Il me dit ah bah je sais pas. Et ouais bah non. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est tellement facile de réussir. Parce qu'en fait, pour réussir, il suffit juste de... Enfin, non, il suffit pas juste de passer à l'action, il faut avoir les bonnes stratégies. Mais déjà, si vous passez à l'action, vous êtes déjà en avance sur beaucoup de personnes. Donc ça c'est le premier point, c'est que c'est tellement facile de réussir. C'est qu'il faut juste se lancer en fait. La plupart des gens procrastinent, ont des peurs qui sont infondées. C'est-à-dire, ah mais j'ai peur de me lancer en ligne, mais il va se passer quoi? Au pire, tu vas avoir 3 personnes qui... quand tu vas avoir des milliers, des millions de vues, tu vas avoir quelques personnes qui vont t'insulter dans les commentaires. Waouh, et alors? Ça va changer quelque chose à ta vie? Bah non. Donc voilà. Et l'autre blocage, enfin l'autre truc psychologique, c'est que là pour toujours améliorer notre accompagnement, on a décidé de pousser le suivi individuel, c'est-à-dire que chaque prof est son propre coach à qui peut poser toutes ses questions, etc. Et le truc de ouf avec ça, c'est que ça reflète 2 choses. C'est que de 1, ça reflète que il y a certaines personnes dans l'accompagnement, des fois quand des gens hésitent à nous rejoindre, ils nous disent oui, est-ce qu'il y a des gens qui réussissent pas avec l'académie du yoga? Et ce à quoi je répète toujours la même chose, ceux qui suivent notre process, l'accompagnement et qui suivent la méthode, on a eu 0 échec jusqu'à maintenant. Par contre, on en a, c'est pas que c'est des échecs, c'est simplement que
ils avancent pas. On leur dit de faire des trucs, ils le font pas, ils avancent pas. Donc bah oui, là, concrètement, ils n'ont pas de résultat, mais parce que ils avancent pas. Et là, je le vois par exemple avec le suivi individuel, ils ont la chance, comparé à beaucoup d'accompagnements qui existent, où les gens sont vraiment laissés à l'abandon. Nous, au-delà du fait que, au début, moi je suis pas trop pour cette partie plus suivi individuel, puisque de toute façon, dans notre accompagnement, il y a tout. Dans la méthode, il y a tout. Coaching de groupe, au pire, on pose ses questions, mais bref. On a mis suivi individuel. Et il y en a. On leur écrit, et soit ils répondent qu'ils avancent pas, ou X, Y, Z, soit ils répondent pas. Et je me dis, mais tu t'es engagé pour développer ton activité, t'as ton propre coach qui vient t'écrire, mais t'as quand même la flemme, quoi. Je comprends pas. Bon, il fait super bon en ce début mars au Portugal. La mission du jour, d'ailleurs c'est un truc que je voulais vous partager avant ma mission du jour, c'est que là, j'ai mon bébé qui est malade et du coup là je vais à la pharmacie acheter des médicaments. Et en fait le truc que je voulais vous partager, c'est un des gros avantages aussi du en ligne, c'est que là bah, je peux avoir des élèves qui continuent à suivre leurs cours, à suivre leur programme, etc. De yoga. Et je suis pas là en mode ah bah non, il faut que je m'occupe de mon bébé, donc bah je dois annuler tous mes cours, j'ai plus aucun revenu. En fait, ça génère aucun stress par rapport à ça. Ça c'est quand même un gros avantage du en ligne. Donc voilà. Mission du jour, là on a eu plusieurs nouveaux élèves, donc ça pour l'académie du yoga, donc c'est cool. Et là, il faut que je prépare demain, j'ai un rendez-vous. J'ai investi des milliers d'euros là auprès d'un consultant. Sur justement les tunnels de vente, donc ce dont je vous parle souvent. Nous dans l'académie du yoga, et ce qu'on a fait aussi souvent pour mes programmes de yoga, c'est de faire des tunnels de vente où on ne vend pas directement dessus. Le but c'est d'apporter un peu de contenu gratuit pour les gens qui nous découvrent et derrière pouvoir interagir avec eux par écrit, téléphone ou vidéo, etc. pour leur vendre notre accompagnement. Et en fait avec mes programmes de yoga, au fur et à mesure que j'ai développé une grosse audience, bah j'ai développé plein de petits programmes qu'on vend entre 50 et 200 euros. Mais le truc, c'est que comme j'ai déjà expliqué plein de fois sur cette chaîne, avant d'avoir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui sont sur votre base mail, etc., ça sert à rien de vendre des programmes comme ça sur une page de vente. Donc moi, je le fais parce que je suis très avancé dans mon activité. Et voilà. Et du coup, j'ai sorti comme ça peut-être 7-8 programmes au moins. Mais je sais qu'on peut améliorer nos pages de vente parce qu'aujourd'hui, notre expertise, elle n'est pas dans ces pages où on vend des programmes directs, mais elle est dans le fait de faire des pages de tunnels de vente où derrière on va rentrer en contact avec les personnes. Donc j'ai pris quelqu'un qui est expert dans le domaine. Alors attention, encore une fois, je recommande surtout pas de faire ça. Cet expert là, lui il passe sa journée à gérer des pubs, etc. d'une manière assez complexe, parce que dès qu'on vend des trucs pas très chers comme ça en utilisant la pub, c'est assez casse-gueule, c'est très complexe. Mais moi j'utilise sur mon audience. Donc en fait on va passer plusieurs heures ensemble pour améliorer un de mes tunnels et après je vais le dupliquer sur tous les autres. Comme ça je vais pouvoir revendre plein de mes programmes. Ouais, je vous disais du coup, l'avantage c'est qu'on va travailler ça sur un de mes tunnels de vente, sur un programme que j'ai sorti. Et en fait, moi il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai une architecture assez développée. C'est-à-dire que là d'ailleurs au moment où cette vidéo sortira, normalement tous mes livres, enfin quasiment tous, devraient être en librairie un peu partout en francophonie. Et en fait l'idée c'est qu'on vend mes livres que les gens trouvent facilement. Une fois qu'ils ont acheté le livre, on les redirige derrière justement vers mes petits programmes. Et l'intérêt de faire ça c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui mon objectif c'est plus du tout de développer mon chiffre d'affaires avec Sacha Yoga, dans le sens que vu que j'ai une très grosse audience, en fait avec simplement un petit lancement chaque mois en envoyant quelques mails sur justement les tunnels qu'on va optimiser, plus les gens qui arrivent via les livres, ça nous permet de générer plusieurs milliers d'euros tous les mois, et ça prend quasiment 0 temps en fait. Je pourrais aujourd'hui vivre pleinement de cette activité en travaillant 1 heure par semaine quoi max. Mais mon objectif aujourd'hui c'est surtout de développer l'académie du yoga. Donc ce qui se passe c'est que j'optimise du coup cette partie là pour que ça tourne tout seul et que moi je puisse avec mon équipe être focus surtout sur l'académie du yoga. Voilà. Vous savez tout.